Si nous sommes des enfants de Dieu, toute notre histoire et notre éducation sont en rapport avec le ciel. C'est une des choses que nous pouvons voir en détail dans les Écritures. Mais permettez-moi de dire ici, et que cela soit tout de suite reconnu, que notre instruction et toute notre histoire d'enfant de Dieu est en rapport avec le ciel. Et ne signifie pas simplement que nous devrons un jour aller au ciel. Nous sommes en rapport avec le royaume des cieux par la naissance, par les ressources et par la vocation céleste. Toute notre instruction est en rapport avec le ciel. Tout ce que vous et moi, nous devons apprendre doit être en relation avec avec ce qui est accompli dans le ciel. C'est ce que le Seigneur voulait dire quand il déclarait que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, 10. Il y a un grand passage concernant l'instruction des enfants de Dieu pour la prière, qui commence par notre Père qui est aux cieux. Car comme les choses sont dans le ciel, ainsi elles doivent l'être ici-bas sur la terre. Mais toute une vie d'instruction, de formation drastique et profonde est liée à cette conformité avec le céleste. La Bible des chrétiens à l'époque du Nouveau Testament était l'Ancien Testament. Quand nous lisons dans le Nouveau Testament les Écritures, afin que les Écritures soient accomplies, comme c'est écrit dans les Écritures, et ainsi de suite, c'était l'Ancien Testament qui était la référence. L'Ancien Testament était la seule Écriture, la seule Bible des premiers chrétiens, des chrétiens des premières décennies de notre ère. Ils n'avaient pas encore notre Nouveau Testament. Pour eux, l'Ancien Testament était la Bible, et ils étaient continuellement cités, on s'y référait, et il était employé pour corroborer l'expérience spirituelle des chrétiens. Cette lettre aux Hébreux est justement l'exemple du début à la fin. Il est imprégné de l'Ancien Testament. Il est sans cesse employé pour illustrer, établir, souligner et donner du sens à la vie spirituelle des chrétiens du Nouveau Testament. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Hébreux 11, 13, 7, 16, 17. La Bible commence avec le ciel. Au début, Dieu créa les cieux et la terre, et non pas la terre et les cieux. Les cieux viennent en premier. La Bible termine avec la ville sainte, la nouvelle Jérusalem venant de Dieu et issue du ciel, Apocalypse 21, 2. Et de même que le ciel est au commencement à la fin, ainsi tout dans la parole de Dieu, du début jusqu'à la fin, est du ciel et pour le ciel. Il en est ainsi dans le domaine naturel comme dans le domaine spirituel. Les cieux gouvernent la terre et le terrestre doit répondre au céleste. Ce sont les cieux, c'est le ciel qui est la finalité. Tout doit être à la lumière du ciel, répondre au ciel et venir du ciel. C'est la somme des paroles divines, le contenu tout entier des Écritures. Ce monde, cette terre, sont reliés à quelque chose de très grand. Quelle que soit l'importance de la création, par rapport au plan divin, cette terre est l'objet d'un grand souci divin, car les plus grandes choses de tout l'univers ont eu lieu sur cette terre. Dieu est venu ici-bas en chair, il a vécu ici-bas, il s'est donné lui-même pour ce monde. Le grand dénouement des conseils éternels devra avoir lieu sur cette terre. Ce n'est donc pas un domaine à part, isolé, mais relié au ciel, et toute sa destinée est en raison de cette relation. Son importance réside dans son rapport avec quelque chose de plus grand que ce qu'elle est en elle-même, avec le ciel.